Ce n'est que le 17 mai 1990 que l'Organisation mondiale de la santé reconnaissait enfin que l'homosexualité n'est pas une maladie mentale. Il faudra même attendre le 27 mai 2019 pour que la transidentité soit également retirée de cette classification stigmatisante. C'est donc cette date du 17 mai qui a été retenue pour célébrer chaque année la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, IDA. Certains ont parfois tendance à s'imaginer que les LGBTQI-phobies sont désormais inexistantes en France, voire en Europe. Que l'égalité des droits est accomplie et qu'il serait temps pour nous de nous taire. Pourtant, au cœur de l'Union européenne, des gouvernements réactionnaires tels qu'en Hongrie ou en Pologne profitent de la pandémie du Covid-19 pour décréter des lois transphobes et homophobes. Même au sein de notre pays, l'homophobie et la transphobie sont encore dans nos lois. L'ouverture de la PMA, procréation médicalement assistée, à toutes les femmes n'est toujours pas effective. Les lesbiennes attendent donc toujours d'avoir les mêmes droits. Pire, le gouvernement a exclu sciemment de son projet les hommes transgenres. La révision des lois bioéthiques a aussi volontairement refusé de mettre fin aux mutilations génitales pratiquées par le corps médical sur les personnes intersexes. Autant de discriminations institutionnelles qui se traduisent par du vandalisme, des discriminations et violences quotidiennes contre les personnes LGBTQI+. D'où un taux de tentative de suicide 4 fois plus élevé chez les jeunes LGBTQI+, que pour la même catégorie de population générale. Nous pensons aux personnes, et notamment aux jeunes, confinés dans une famille LGBTQI-phobe, aux personnes avec un conjoint ou une conjointe violente, ou dans un environnement ne leur permettant pas l'expression et ou la reconnaissance de leur genre ou de leur orientation sexuelle. La grande précarité et la vulnérabilité aux maladies allant généralement de pair avec les situations de minorité, nous pensons également aux plus touchés, totalement écartés des mesures gouvernementales, les travailleurs et travailleuses du sexe dont la crise sanitaire augmente la précarité et l'insécurité, les personnes en demande d'asile, sans domicile, incarcérées, en situation de handicap. Le confinement, c'est aussi l'occasion pour certains et certaines d'avancer sur leur questionnement ou leur exploration vis-à-vis de leur orientation sexuelle ou amoureuse ou de leur genre. Quoi qu'il en soit, à la fin du confinement, toutes ces personnes devront pouvoir avoir la possibilité de concrétiser leurs espoirs, de vivre enfin librement leur orientation sexuelle ou leur genre. Et nous, militantes et militants au sein des associations et collectifs LGBTQI+, seront à leur côté. La crise sanitaire actuelle oblige toutes les associations à réduire leurs accueils et à annuler leurs événements, dont les marches des fiertés. Nous sommes toujours présentes et présents, et avec le retour des jours plus heureux, notre ardeur militante reste intacte. Nous porterons une attention particulière aux personnes les plus précaires et les plus impactées par les derniers mois. Sans oublier celles et ceux dont le déconfinement ne sera pas une option, du fait de leur âge, de leur santé ou d'une situation de handicap, ou pour qui il aura pu être particulièrement difficile, comme notamment pour les personnes autistes. Les discriminations et les violences sont le problème de toutes et tous. Nous appelons donc nos alliés, ou celles et ceux qui souhaitent le devenir, à se joindre à nous, car toutes et tous, à notre échelle et à notre place, avons un rôle à jouer dans la construction du monde dans lequel nous souhaitons vivre. Nous souhaitons d'ailleurs mettre en avant le travail de plusieurs associations. Acceptester, qui a lancé un fonds d'aide sociale trans destiné à répondre aux urgences matérielles des personnes trans les plus vulnérables. Le STRAS, qui a lancé un fonds de soutien aux travailleurs et travailleuses du sexe les plus précarisés. Vous pouvez retrouver les liens de ces cagnottes en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à faire un don pour les soutenir.